Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation de McDonald's. Alors, McDonald's, on connaît tous, hein, je l'ai déjà fait de nombreuses fois sur cette chaîne. Mais là attention, vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on a des nouveautés chez McDonald's. Mais pas seulement des nouveautés puisqu'on a aussi des anciens qui reviennent et ça fait toujours plaisir. Des anciens que je n'ai jamais goûté d'ailleurs. Voilà. Alors, pour les nouveautés, ça se passe maintenant, c'est les frites de légumes. Alors, quoi comme légumes, je ne sais pas. Bon, il y a évidemment les frites classiques de patates. Toujours aussi délicieuses, hein. On le rappelle, c'est quand même les meilleures frites de fast-food. De grandes chaînes, hein. Parce que vous allez me sortir, oui, bien sûr, moi, à côté de chez moi, il y a un fast-food de grandes chaînes, hein, entre Burger King, KFC, tout ça, c'est les meilleures frites. Hein, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est sûr. Ça, je dirais un genre de betterave. Ou sinon de la patate. C'est un goût un peu de patate douce. Mais celle-là, je pense que c'est de la patate douce. Et les autres, les rouges un peu, ça doit être de la betterave. Parce que c'est bien sucré. Celle-là, c'est de la patate douce, c'est sûr. Mais les autres, ouais, je dirais de la betterave. En tout cas, c'est pas mal. C'est plutôt sympa. Je recommande. Après, moi, elles sont pas dans les meilleures conditions, elles ont un peu refroidi tout ça. Mais je pense que si elles sortent de la friteuse, tout ça, elles viennent d'être servies. Même un meilleur plan que les frites de base. Et maintenant, on passe à deux burgers, des anciens, qui sont revenus il n'y a pas si longtemps. Je fais mon mea culpa au passage à Ronald. Hein. Désolé, Ronald, d'où tu me regardes. Je n'ai jamais goûté les burgers de la gamme Royal, à l'exception du Royal Deluxe. Pourquoi ? Parce que pour moi, le Royal Deluxe, c'est une vraie plus-value. Hein. En fait, il y a la sauce de luxe avec, donc c'est carrément un autre burger. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec le Royal Cheese et le Royal Bacon, que j'ai pris les deux aujourd'hui. Donc c'est en exclusivité pour vous que je vais les goûter. Mais parce qu'en fait, c'est juste des gros cheese, en fait. Des gros cheeseburgers, très clairement. Alors, le Royal Cheese, il y a une tranche de cheddar en plus. Oui, bon, c'est pas... voilà. Et le Royal Bacon, bah, c'est un gros cheeseburger dans lequel on aurait rajouté une tranche de bacon, quoi. C'est pas... Après, les cheeseburgers, j'aime bien. Donc, un gros cheeseburger, en vrai, ça devrait me faire plaisir quand même. Mais voilà, c'est bien parce que c'est vous, hein. Sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Alors, voyons voir. Bon, bah alors voilà, hein, Royal Cheese, comme je vous disais. C'est vraiment un cheeseburger. Ah si, autre différence. Et c'est vrai que c'est quand même pas négligeable, c'est les oignons. Les oignons royaux, en fait, les oignons frais, quoi, entiers. Et ils ont du goût, franchement, ils ont du goût, contrairement à beaucoup d'ingrédients dans les fast-food qui sont un peu saturés, souvent ouais, comme les cornichons. En fait, ils sont marinés, tout ça. Non, non, là, c'est vraiment juste des oignons. Et franchement, ça fait la diff. Donc voilà, une tranche de cheddar en dessous, une au-dessus. Voilà. Et pour la sauce, bah, c'est comme les cheese, hein, vraiment, c'est ketchup moutarde. Mais ça m'a l'air quand même délicieux. Effectivement, c'est délicieux. Bon, comme je disais, ouais, on retrouve vraiment le goût du cheese, le goût du cheeseburger, hein, classique. Mais je dois avouer que les oignons royaux font vraiment la différence quand même. C'est vrai. Après,
Je suis partagé. Je sais pas si j'aurais rajouté un cornichon ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez rajouté un cornichon, vous, dans le Royal Cheese. Parce que c'est vrai que les oignons sont quand même déjà bien là. Donc, dans le cheese, ça fait plaisir d'avoir le petit cornichon, mais là, je sais pas. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on aura le débat. On aura le débat dans les commentaires, je vous répondrai. Allez, c'est au tour du Royal Bacon cette fois. Qui lui, eh ben, on va peut-être trancher directement sur celui-là. Lui a des cornichons. Cornichons et deux tranches de bacon. Deux tranches de bacon, mais c'est les petites. Imaginez s'ils mettaient les tranches de bacon des signatures. Trop bien, ce serait incroyable. Faudra que je fasse ça un jour. Je vous ferai une vidéo dégustation d'un burger monté par mes soins au McDonald's. Donc voilà, sinon après c'est pareil, une tranche de cheddar en moins évidemment. Voyons voir, je prends le côté où il y a le cornichon au passage. Mais il me faudrait le bacon aussi, comme ça j'ai tout. Ah là, c'est parfait. C'est la bouchée parfaite. Regardez ça. C'est pas beau ça, franchement. Mais bah là vraiment. Donc ça confirme ce que je pensais juste avant. Je pense que le cornichon aurait une plus-value à apporter au Royal Cheese aussi. Après, c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. C'est quand même un vrai débat, les cornichons dans les burgers au McDonald's. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce débat sur le Burger King. Ils mettent des cornichons au Burger King? Je sais plus. Ce sera l'occasion de vérifier. Mais qu'est-ce que je veux dire? Non, ouais, franchement, c'est intéressant les cornichons dedans. C'est un vrai plus. Le bacon, toujours délicieux, bien fumé, qui apporte vraiment un goût différent. Mais bon, désolé pour ceux qui avaient déjà commenté, ça clôture le débat sur les cornichons. Par contre, je rouvre pour les commentaires. Là, vous voyez, il y a un petit McCafé. Oh. Qu'est-ce qui se cache là-dedans, à votre avis? Bon, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Vous essayez de deviner ce que c'est mon dessert. Et je vous répondrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!